La ZAC Pierremille-les-Îles, c'est un projet de réaménagement d'un territoire qui était quelque peu en friche. C'est un projet qui pour nous a de l'importance parce qu'il nous permet de tester en grandeur nature notre projet politique de ville nature. On est vraiment sur un secteur de renouvellement urbain et puis en ayant une approche différente de la manière de produire la ville, de s'inscrire dans cette démarche de construction d'une ville durable et d'une ville décarbonée, d'une ville qui réponde en tout point aux objectifs de la ville de demain. Donc la ZAC Pierremille-les-Îles, c'est une grande opération d'aménagement urbain dans la métropole de Nantes. Plus précisément, c'est à cheval sur les communes de Nantes et Rezé, en Rive-de-Loire, au sud de l'île de Nantes. Il y aura 3300 logements à construire à l'échelle de la ZAC, à la fois sur le secteur de Nantes et de Rezé. Et dans le cadre du démonstrateur, ça concerne la première phase de l'opération d'aménagement sur le secteur de Bacil à Rezé. Et là, on parle de 1000 logements, c'est environ 300 000 m² à construire. Globalement, Pierremille-les-Îles, aujourd'hui, est saisi par la question de cette bifurcation écologique, c'est-à-dire la capacité à construire des quartiers de ville qui soient véritablement à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Ce programme de ZAC émet 33% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un projet traditionnel. On sait aussi que le poste des transports et des mobilités est le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc on s'est attaché sur Pierremille-les-Îles à ce que la place de la voiture soit drastiquement réduite et qu'au contraire, les vélos aient une place prépondérante. Nous réalisons ainsi 55 places de vélos cargo supplémentaires par rapport à ce que nous imposerait la réglementation. Et l'ambition de Pierremille, c'est bien aussi de garantir l'innovation mais accessible pour tous. Et donc le soutien de France 2030 est indispensable pour sortir un projet tel que celui-ci. Pierremille-les-Îles, c'est un projet collectif. C'est un projet auquel on a associé les filières du territoire, les filières du bois, de la construction en chanvre, en paille, globalement en matériaux biosourcés, en réemploi. Et donc toutes ces innovations-là sont embarquées par les opérateurs immobiliers qui vont construire sur le projet. Et ils savent qu'ils portent une responsabilité dans le fait de faire avancer collectivement les filières. Et l'innovation concerne des processus très concrets. Comment je construis, comment je démolis, comment je plante un arbre. Et c'est en rénovant ces processus-là que, de notre point de vue, on fait avancer la transformation écologique. Notre stratégie, c'est une stratégie finalement assez factuelle qui considère que lorsqu'on laisse un sol, même fortement dégradé, finalement, il y a toujours un type de végétation qui revient. Donc avec cette première phase de travaux dans laquelle, dans l'espace public, on a 25 000 arbres qui sont plantés, il sera possible de n'importe quel endroit de la ZAC, pour aller vers le parc, pour aller vers le tramway, pour aller vers l'école, d'avoir un parcours ombragé. Ne connaissant pas l'ampleur du dérèglement qui nous attend, la stratégie qui est portée par l'équipe, c'est plutôt une stratégie de multiplier nos chances en ouvrant le champ des possibles.